J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom, peuple de Dieu. Nous voici dans notre nouvelle émission. J'aime la parole. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette nouvelle édition. Conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais partager un petit sujet avec vous. La parole de Dieu en nous. Pourquoi j'aimerais parler de la parole de Dieu en nous? Vous savez, bien aimé, j'aimerais lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Je commence par le verset 1. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez. Pourquoi je vais dire que la parole de Dieu en nous? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez remarquer quelque chose que Jésus a dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Jean chapitre 15. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus parle de la parole de Dieu, de sa parole en nous. Lorsque Jésus dit la parole de Dieu en nous, et tant que chrétien, la parole de Dieu doit être dans nos cœurs. La parole de Dieu doit avoir une place. Pas seulement que la parole de Dieu soit en nous, mais il veut aussi parler de comprendre lorsque l'ennemi vient nous parler avec la ruse, là où ce n'est pas la parole de Dieu et là où c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est aussi la voix de Dieu. Christ a dit, mes brebis me connaissent et ils connaissent ma voix. Pourquoi je vais parler de la parole en nous? Vous remarquerez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le diable, le serpent, l'animal le plus rusé, s'est approché devant Ève, il lui posa la question, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Bien aimé dans le Seigneur, c'est une parole juste pour vérifier si vraiment la parole de Dieu était en Ève, était dans la vie d'Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Le problème, c'est comme si, bien aimé dans le Seigneur, tu sais bien que la réponse 1 plus 1 égale 2, mais quelqu'un te pose encore la question, est-ce que 1 plus 1 égale à 2? Cela veut dire la personne veut juste vérifier le niveau de ta connaissance. Si réellement tu connais ou tu ne connais pas, ou tu as juste retenu ce qu'on t'a dit ou tu n'as pas retenu. La plupart des chrétiens aujourd'hui qui vont à l'église n'ont pas la parole de Dieu en eux. Voilà pourquoi, bien aimé, ils pensent toujours, l'homme de Dieu a dit, le pasteur a dit. Bien aimé, le pasteur peut dire, mais ce que la Bible dit, bien aimé, reste indispensable. Le pasteur peut te parler de sa connaissance. Le pasteur peut te parler de sa relation avec Dieu. Le pasteur peut te parler de son expérience. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Jésus a dit, si mes paroles demeurent en vous, mes chers frères et sœurs, il faut que la parole de Dieu, ce qui a été écrit dans la parole de Dieu, doit demeurer en nous, doit rester en nous. C'est ça ce qui nous permettra de faire face au diable. Parce que la parole de Dieu, c'est la voix divine. Jésus a dit, mes brebis me connaissent. Nous connaissons Dieu par sa parole. Bien-aimé, lorsque tu es devant un obstacle, c'est la parole de Dieu qui vient. Et cette parole, c'est ce que tu as entendu, c'est ce que tu as lu, c'est ce que tu as gardé dans ton cœur. Et lorsque le diable vient, bien-aimé dans le Seigneur, il vient aussi pour vérifier l'information. Beaucoup sont tombés dans les péchés parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu en eux. Tu connais que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais bien aimé dans le Seigneur, tellement que la parole de Dieu n'est pas vraiment en toi, le diable te dit, est-ce que réellement Dieu a dit que le commérage c'est mauvais? Est-ce que réellement Dieu a dit que l'adultère c'est mauvais? Réellement Dieu a dit
Qu'est-ce que tu veux faire là, c'est mauvais. Et tellement tu n'es pas sûr, tellement tu n'as pas la parole en toi, tu n'as pas de réponse. Voilà pourquoi Ève a été séduite. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas la parole en elle. Malgré elle a récité la parole comme un slogan, mais elle avait des doutes. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Si elle était vraiment sûre de cette parole, parce qu'elle a commencé à répondre au serpent en disant oui, nous mangeons tous les arbres du fruit, sauf, elle a dit, mais cela n'était pas dans son cœur, cela n'était pas bien aimé. Beaucoup de chrétiens récitent la parole de Dieu comme les slogans, comme c'était des slogans. Beaucoup de gens vont à l'église mais n'ont pas la parole de Dieu en eux. C'est ça notre problème. La parole de Dieu doit demeurer en nous. Jésus l'a dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent, cela veut dire que la parole doit avoir la place. Dans la vie de plusieurs chrétiens, la parole n'a pas de place. Ils ont des places pour mettre autre chose. Ils ont des places pour mettre des films, pour mettre ce qu'on a dit, pour mettre les informations du monde, pour mettre ce qui se passe sur Internet. Mais ils n'ont pas de la place pour donner à la parole. Bien aimé, nous allons vaincre les diables. Nous allons vaincre les diables que par la parole. Nous allons vaincre les diables que par la parole. Ainsi dit l'Éternel. Si tu as la parole, c'est l'arme la plus puissante. Mais regardez aujourd'hui, face devant les diables, Ève a été séduite. Juste parce qu'elle n'avait pas gardé. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 4, vous allez voir la guerre de il est écrit. Le diable est en train de dire il est écrit. Jésus aussi est en train de lui dire il est écrit. La Bible dit, les tentateurs s'étant approchés. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. La Bible dit la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a répondu au diable. Les tentateurs. Ah, le diable a compris que non, je suis en face de quelqu'un qui a la maîtrise de la parole. Deuxième question. Le diable les transportant dans la ville sainte et les plaça sur le haut temple. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges de te garder, afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre, et ils te porteront. Ce que le diable a dit, cela est écrit dans le psaume 91, versets 11 à 12. Et la Bible dit, verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, il est aussi écrit, il est aussi écrit. Il est aussi, n'oubliez pas, le diable bien-aimé était d'abord un ange de la lumière. Il connaît la parole. Il est aussi écrit. Il est aussi, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il est écrit. Face devant un péché, qu'est-ce que tu dis? Il est écrit. Lorsque quelqu'un n'a pas la parole de Dieu en lui, devant les obstacles, il trébuche facilement. Parce qu'il n'est pas assidu. Les peuples d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui sont forts dans des histoires, sont forts dans des témoignages des autres, mais eux-mêmes n'ont pas la parole en eux. Soyons comme la parole, les chrétiens de Béret, vérifions la parole. Qu'est-ce que Christ a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il est écrit, bien-aimé dans les Seigneurs. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que tu ne peux pas commettre l'impudicité? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que tu ne peux pas voler? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que l'hypocrisie est mauvaise? Bien aimé, tellement que tu n'as pas la parole en toi, c'est ça qui te fait toujours trébucher, qui te fait toujours tomber. Et bien aimé dans le Seigneur, pas seulement trébucher dans les péchés, pas seulement être séduit par les diables, mais aussi devant les circonstances de la vie. Si tu n'as pas la parole en toi, bien aimé, face aux pauvretés, qu'est-ce que la Bible dit? Face à cette pandémie, qu'est-ce que la Bible dit? Bien aimé, face au chômage, face bien aimé dans le Seigneur, au célibat prolongé, face bien aimé à la malédiction, face bien aimé dans le Seigneur dans une situation de crise, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Face au cauchemar, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Un chrétien, c'est la parole de Dieu qui assidie notre foi. Notre foi est assidie, bien aimé dans le Seigneur, dans la parole. Voilà pourquoi je dis toujours, j'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole, bien aimé dans le Seigneur. Un chrétien, tu n'as pas une Bible. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne vas pas à l'église. Tu n'écoutes pas la parole. Et voilà aujourd'hui, bien aimé, comme conséquence, devant les situations de ce monde, tu manques des arguments.
à argumenter. Moi, quand je ne dors pas bien, je sais que la Bible dit. Quand je fais des cauchemars, je sais que la Bible dit dans Lévitique chapitre 26, verset 6. La Bible dit que je mettrai la paix dans les pays et personne ne troublera votre sommeil. Quand je me sens combattu, je sais que la Bible dit toute arme forgée contre toi sera annihilée sans effet. Bien-aimé, comme les ennemis m'entourent, je sais qu'ils viendront par un seul chemin. La Bible dit, ils fuiront par ce chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je suis devant une maladie, je sais que la Bible appelle Dieu Jéhovah Rapha. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un marabout. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es devant un problème, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas que la Bible dit qu'il est Jéhovah Rapha. C'est ton problème, bien-aimé, c'est parce que tu n'as pas la parole en toi. As-tu la parole de Dieu en toi? Frère, sœur, toi qui m'as suivi dans cette exhortation, j'aimerais juste te dire, il faut que la parole de Dieu demeure en toi. Et la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu as intérêt de lire la Bible. Tu as intérêt d'écouter, car la foi vient de ce qu'on entend. Et bien aimé dans le Seigneur, Ève a dit, oui, on nous a dit de ne pas toucher, mais elle a fini par manger, être séduite par les dieux. Vous savez pourquoi? Juste parce que la parole ne demeurait pas en elle. Que la parole de Dieu demeure en nous. Que Dieu vous bénisse, bien aimé dans le Seigneur. À la prochaine émission. Je vais prier pour toi. Seigneur, bénis mon frère. Donne à mon frère la capacité, Seigneur, d'écouter ta parole, de lire ta parole et qu'il puisse avoir la force et le courage de chaque jour de s'exercer dans la parole et que la parole de Dieu prenne place dans la vie de mon frère afin que devant des obstacles, qu'il puisse être supérieur et vainqueur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À la prochaine. Merci. Au mesure que je vois ton amour qui m'entoure.